Ces 7 erreurs m'ont coûté des centaines de milliers d'euros. Bonjour à toi, c'est Kenji et aujourd'hui je vais te révéler les 7 erreurs qui m'ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors tu l'as compris, là je te parle en coup d'opportunité. Donc ça veut dire qu'en faisant ces erreurs, je suis passé à côté de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je t'arrête tout de suite, non, ça va pas être un top 7 comme ce que tu peux trouver sur YouTube. Donc je pense que tu vois très bien de quoi je parle, le genre de vidéo de ces pseudo-investisseurs qui n'ont jamais gagné 1 euro. Parce que concrètement, te dire oui, tu aurais dû acheter du Dogecoin, du Solana en 2020 ou du Bitcoin en 2015, c'est complètement inutile et ça ne t'apporte rien en vrai. Donc moi, ce sont des vraies erreurs que tu vas apprendre et aujourd'hui, je vais te les dévoiler. Et je vais te dire quelles sont ces erreurs pour que tu les évites, de 1, mais surtout pour que, contrairement à moi, quand débutant, quand j'ai commencé, à mes débuts, tu ne laisses pas de l'argent sur la table et surtout que tu puisses te le prendre, tout cet argent, et te le mettre directement dans tes poches. Donc tu l'as compris en écoutant ce podcast jusqu'à la fin, tu vas connaître et justement pouvoir éviter ces 7 erreurs qui, moi, m'ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais juste avant ça, je veux vraiment que tu prennes des notes. Donc tu vas aller chercher une feuille et un stylo ou tu vas ouvrir l'application Bloc-Notes sur ton téléphone. Tu peux aussi mettre la vitesse du podcast en x1,5 ou x2 pour aller beaucoup plus vite. Je compte sur toi, monte le son, on est parti. Alors, première erreur, c'est y aller à fond. Je t'explique. En fait, quand tu débutes, tu ne sais pas vraiment quoi faire parce que tu n'as personne qui t'a appris à investir. Et donc, il y a une chose que tu ne sais pas et c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé d'acheter à 100% et de vendre à 100%. C'est-à-dire que si tu as 1000 euros par exemple de capital, 500 euros, 300 euros, peu importe, tu n'es pas obligé d'investir tout ton capital d'un coup. Tu n'es pas obligé de faire all-in que sur une crypto. Et même si tu diversifies, tu n'es pas obligé de mettre tout ton capital d'un coup. En fait, tu peux rentrer par palier. Parce que si tu fais un seul coup, tu rentres à 100%, tu y vas à fond dès le début. Mais en fait, en faisant ça, tu n'auras plus de liquidité. Donc, c'est-à-dire que tu n'auras plus d'argent. Et donc, si jamais ta crypto descend, tu ne pourras plus acheter plus bas. Et si ça monte et que toi, tu sors tout d'un coup, tu as sorti tout d'un coup et ta crypto, elle continue de monter. Et donc, toi, tu n'es plus dans le train et donc, tu ne pourras pas prendre de profit. Et donc, c'est pour ça que tu ne dois pas y aller à fond, mais plutôt aller par palier, d'accord? Et ça, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment y aller par palier, aller donc pourcentage par pourcentage. Donc, par exemple, imaginons que tu as 1000 euros à investir, par exemple, et ben tu investis peut-être 20% aujourd'hui. Et quand ça commence à chuter, tu peux réinvestir 20%, 20%, 20%. Ou si tu veux investir tous les mois, tu peux investir 20% ce mois-ci, 20% le mois prochain, etc., etc. Ou tu te fixes une barrière de prix. Par exemple, imaginons que tu vas acheter n'importe quelle crypto, une crypto qui aujourd'hui peut-être à 200 euros. Et tu dis, ok, je vais mettre 5% de mon capital, 10% de mon capital, 20% de mon capital. Et quand elle va, si jamais elle baisse à tel prix-là, je vais mettre tel pourcentage de mon capital. Et par exemple, tu peux dire, tous les mois, je mets X euros ou X pourcentage, d'accord? Donc sache que tu peux y aller par palier, t'es pas obligé d'y aller à fond à 100%. Et ça vaut aussi pour la sortie, donc tu peux sortir par pourcentage. Donc par exemple, quand ta crypto monte, donc imaginons qu'elle est passée de 200 euros à 500 euros, toi tu dis ok, au lieu de sortir tout d'un coup, tu vas sortir peut-être 20, 30, 50, 60, peu importe, un pourcentage de ta crypto, et comme ça tu vas en garder un petit peu au cas où ta crypto continue de monter, et même si elle baisse et qu'elle remonte, tu gardes sur du long terme, d'accord? Tu sais jamais jusqu'où ça peut aller, donc ne sors pas tout et n'achète pas tout à 100%. Ça, c'est la première erreur. Erreur numéro 2, je vais te raconter une petite histoire. Donc en fait, tout simplement, qui m'est arrivé, c'est moi, tout ce que je te raconte, c'est vraiment des vraies choses qui sont arrivées. Je te fais pas du storytelling, j'ai toujours voulu devenir riche, etc., comme tu vois tous ces charlatans sur YouTube. Mais en fait, le 10 mai 2018, donc si tu sais pas, c'est la date à laquelle j'ai acheté mes toutes premières cryptos. Donc le 10 mai 2018, j'ai acheté du Bitcoin à 9000 $. Et de l'Ethereum à 750 $. D'accord? Et donc, avec toutes les vidéos des vendeurs de rêves qu'il y avait sur YouTube, je pensais vraiment que j'allais devenir millionnaire en 2 semaines. Et donc, tu l'as compris, je pense, mais quand ça a baissé, j'ai commencé à paniquer et à perdre espoir. Et surtout, j'ai vendu à perte. D'accord? Et comme je te l'ai dit, c'était en 2018. Donc, le Bitcoin, il était à 9000 $. L'Ethereum, il était à 750 $. Et aujourd'hui, le Bitcoin, il est à 40 000 $ et l'Ethereum, il est à 30 000 $. À 3000 $, pardon. Et donc, je pense que tu l'as compris, l'erreur ici, ça a été d'avoir une vision court terme, de vraiment penser devenir millionnaire en 2 semaines, croire à la poudre aux yeux que tous ces vendeurs de rêves et ces charlatans d'Instagram te montrent, mais surtout ça a été de FOMO et de FUD. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, donc c'est la peur de rater une opportunité. En fait, je me suis dit, ça y est, l'opportunité elle est passée, c'est trop tard, donc j'ai pas envie de rater l'opportunité ailleurs, donc mieux vaut que je vende à perte. Comme ça, au moins, je récupère un peu d'argent pour réinvestir ailleurs. Et le FUD, donc Fear, Uncertainty and Doubt, donc j'ai eu peur, j'étais incertain et j'ai douté. Et je me suis dit, ok, est-ce que j'ai un truc que j'ai pas compris? Est-ce qu'on s'est fichu de moi? Est-ce que le Bitcoin, les cryptos, c'est une arnaque? Et donc, ça
ça m'a fait vendre à perte, d'accord? Donc il faut absolument pas que tu FOMO, donc que tu aies peur de rater une opportunité, que tu sois pressé de sauter dans un train. Par exemple, quand tu entends une crypto qui monte, tu dis ok, bah il faut que je l'achète, etc. Généralement non, calme-toi. Si tout le monde parle d'une crypto, c'est que c'est pas le moment de l'acheter. Et quand ça chute, tu dis oh non, bah je vais perdre mon argent. Donc là tu FUD, donc tu fear, uncertainty and doubt, donc la peur, l'incertitude et le doute, et tu dis ok, ça va jamais remonter, je vais perdre tout mon argent, donc je vends. Et ça, faut pas que tu le fasses, d'accord? On ne vend jamais à perte, c'est très important. On passe maintenant à l'erreur numéro 3. Donc, je pense que tu l'as peut-être déjà vu dans mes stories à la une sur Instagram. D'ailleurs, va me suivre sur Instagram, @kendyjohnb. Je te donne au moins une astuce par jour en story. Mais voilà, revenons à la troisième erreur. Donc, je pense que tu l'as vu dans mes stories à la une sur Instagram. Mais en début avril 2021, j'avais gagné 8000 € en 8 jours avec les crypto-monnaies, donc les shitcoins. Donc, c'est des cryptos volatiles et cryptos très court terme. Et donc, je vais te parler du SafeBTC dans cette erreur. En fait, le SafeBTC, c'est une crypto-monnaie qu'un ami m'a parlé. Quelques mois auparavant, il m'avait parlé du SafeMoon, une crypto qui avait explosé, mais quand je te dis explosé, c'est vraiment des milliers de pourcents. Et moi, j'avais dit, ouais, bah, j'achèterai peut-être plus tard, etc. Et j'ai pas acheté. Et lui, il avait pris plusieurs milliers d'euros. D'accord? Et un samedi matin, donc je m'en souviens très très bien, c'était un samedi matin à 10h, il m'envoie un message pour me dire, il y a le SafeBTC. Et je me suis rappelé, je me suis dit, ok, bah, j'ai eu cette erreur la dernière fois. Je sais qu'il fait de bonnes recherches sur ce genre de crypto court terme, etc. Parce que c'est son profil d'investisseur, lui il a plus un profil court terme. Donc vas-y, je vais suivre son call. Donc un call, si tu veux savoir ce que c'est quand quelqu'un te parle d'une crypto-monnaie, il te dit pas de l'acheter parce qu'il n'y a pas vraiment un conseil financier, mais c'est quand quelqu'un te présente une crypto-monnaie, on appelle ça un call. Donc j'ai suivi son call sur le SafeBTC. J'ai acheté du coup du SafeBTC, donc c'était un samedi à 11h, puisque ça m'a pris 1 heure pour comprendre comment est-ce qu'on achetait, comment on utilisait, comment faire le transfert, etc. Bon, je te passe les détails. Et donc j'avais mis dans le SafeBTC, j'avais mis 200 €. D'accord? J'avais investi 200 € et ça a fait un fois 50 en un week-end. Donc c'est-à-dire que le SafeBTC est passé du samedi à 11h, j'avais mis 200 €, 50 €, 200 €. Et j'avais mis 200 € pardon, et ça a fait un fois 50. Donc il est monté à 10 000 $ le dimanche à 14h. En un week-end, j'avais fait 10 000 $ de plus-value. Donc comme je te dis, ça c'est sur les shitcoins. Donc c'est vraiment des crypto-monnaies qui sont très volatiles, très court terme. Donc vraiment à la hausse, ça va très haut et vers le bas aussi quand ça descend. Et donc je me suis dit c'est génial, c'est trop cool, je vends pas avant les 50 000. Et donc, parce que je me suis dit, j'ai fait 10 000 en presque 24 heures, enfin une journée et plus les 3 heures de l'après-midi. Et je me suis dit, c'est génial, je vais juste attendre que ça monte, que ça monte, que ça monte. En plus, elle vient de sortir, c'est génial, je suis millionnaire, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, je vends pas avant les 50 000. Et donc, elle était à 10 000. Et le lundi, la crypto chute à 7 000. Et donc là, j'ai commencé à me dire, oh mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la fin. Et donc en fait, ça c'est ce qui s'appelle l'adaptation. Tu t'adaptes à un prix fixe, l'ancrage par exemple. Tu t'adaptes aux 10 000 et donc quand ça descend à 7 000, tu dis ça y est, c'est mort, j'ai tout perdu. Sauf que faut pas que j'oublie que j'étais à 200 il y a quelques jours avant, tu vois. Donc ne fais pas cette erreur. Et donc en fait, le lundi, il était à 7 000 $. Et donc, je me suis dit, ok, ça y est, c'est fini. Et donc, le mardi, ce que j'ai fait, c'est quand il est remonté à 8 000 $, j'ai vendu 50% de mes SafeBTC et j'ai pris 4 000 €. Donc, oui, ok, je crache pas sur 4 000 € faits en 4 jours. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 000 € en 4 jours, c'était 4 mois de salaire donc, à l'époque où je travaillais. Donc, oui, c'est génial. Ok. Sauf que tu te dis, Kendy, où elle est l'erreur? L'erreur, est-ce que c'est l'ancrage? Absolument pas. En fait, 3 semaines plus tard, le SafeBTC, puisque il y a une application qui s'appelle CoinMarketCap et donc tu peux mettre la crypto que tu as et le nombre de tokens que tu as, le nombre de pièces de crypto que tu as. Donc j'avais plusieurs milliards de SafeBTC et en euros, je t'ai dit combien ça valait. Et en fait, 3 semaines plus tard, je vais sur CoinMarketCap, j'ouvre pour analyser tous mes portefeuilles, tout mon patrimoine en crypto et je vois 140 000 €. Et là, j'ai explosé. Tu peux voir dans l'histoire sur Instagram, mais vraiment, j'ai littéralement explosé. En fait, parce que tout simplement sur CoinMarketCap, j'avais pas réactualisé mon solde, j'avais pas mis que j'avais vendu les 50%. Donc, ça veut dire que si j'avais patienté 3 semaines de plus, j'aurais eu 140 000 €. Et donc là, je sais ce que tu dis Candy, c'est pas grave, tu avais encore 50% de tes SafeBTC, donc tu as 70 000 €. Sauf que non, parce qu'en fait, pendant les jours qui ont suivi, le jour où j'ai vendu 50%, 1 et 2, 3, 4 jours après, j'ai fait que de vendre. Du coup, j'avais presque plus rien en SafeBTC. Et donc là, je vais te dire l'erreur, qui est tout simplement de vendre trop tôt, d'être impatient et de subir l'ancrage. Donc c'est-à-dire que quand ça monte, tu dis c'est génial, je vais devenir ultra riche, et dès que ça descend un tout petit peu, tu dis oh ça va plus jamais remonter, il faut que je vende, il faut que je sécurise.
Alors oui, c'est bien de prendre des profits quand ça monte et d'acheter quand ça baisse, ça c'est hyper important. Mais là en fait, la crypto venait de sortir. En même pas 4 jours, la crypto elle a 4 jours d'existence. Et moi j'ai fait 4000 euros, je me suis dit ok ça y est, j'ai plié le game. Et c'est ça en fait d'avoir une vision trop petite, d'avoir une vision court terme et pas une vision long terme. Et donc, ok j'ai pris 4000 euros de bénéfices en 4 jours, c'est pas mal. Mais si j'avais attendu 3 semaines de plus, j'aurais fait 140 000 euros en moins d'un mois avec une shitcoin, le CFBTC. Et donc ça, c'est tout simplement l'erreur que tu ne dois pas faire, c'est de vendre trop tôt. Alors oui, il y a plein de gens qui vont dire il faut vendre en cours de route, prendre des profits, c'est bien, c'est vrai, mais les cryptos sur du long terme, c'est fait pour monter. Donc tu peux faire l'erreur de vendre trop tôt, si tu veux, hein, fais ce que tu veux, c'est ton profil, moi je te partage juste mes erreurs, mais moi personnellement je sais que je ne referai plus cette erreur de vendre trop tôt, parce que c'est avoir une vision de trop court terme, sachant que ça peut monter beaucoup plus haut. Bien évidemment, il faut savoir quand vendre aussi, d'accord, parce que pas vendu, pas perdu, mais pas vendu égale pas gagné, parce que si ta crypto elle monte et qu'après elle redescend à zéro, bah tu te sens pas bien. Mais je pense que tu le sais, moi je suis un investisseur, toi aussi, et je pense que quand tu investis, c'est sur vraiment des choses qui sont là pour le long terme. Donc pas des choses qui sont faites par les charlatans qui sont à Dubaï, tous ces mecs de la télé-réalité qui te font une crypto en mode ça va être le nouveau Bitcoin, ça monte pendant 2 jours et après ça redescend à la cave, ça remonte plus jamais. Donc très simplement, mon erreur ça a été de vendre trop tôt, d'être impatient et surtout émotionnel, et ça c'est vraiment l'erreur que j'ai faite, c'est l'ancrage aussi, d'accord. Donc ces 4 erreurs, ne les refais pas. Donc vendre trop tôt, c'est 4 choses mais dans une seule erreur, hein. Vendre trop tôt, être impatient, avoir été émotionnel et subir l'ancrage, d'accord. Parce que je me suis dit ok bah j'ai fait 10 000 euros, boum je suis à 7 000, c'est pas bien, faut que je vende. Alors que 7 000 euros en 3 jours c'était bien, tu vois. Donc voilà, donc ça en fait c'est tout simplement, je pense que tu l'as compris, c'est la solution de l'erreur numéro 2 et l'erreur numéro 3 que je vais te donner. C'est tout simplement de prendre du recul, savoir contrôler tes émotions, avoir une vision long terme et d'être patient, d'accord. Puisque je te rappelle l'erreur numéro 2 et l'erreur numéro 3. Donc l'erreur numéro 2 que j'ai fait, c'est de vendre directement tous mes bitcoins quelques semaines après parce que ça avait chuté. Et l'erreur numéro 3, ça a été également de vendre trop tôt parce que ça avait monté et que ça avait un peu baissé et que j'avais peur, d'accord. Donc tout simplement, la solution de l'erreur numéro 2 et l'erreur numéro 3, c'est que tu saches contrôler tes émotions. Parce que je te le dis souvent, mais si tu contrôles pas tes émotions, c'est tes émotions qui vont te contrôler. Et si c'est tes émotions qui te contrôlent, tu n'as aucun contrôle. Donc si tu veux gagner de l'argent, tu vas devoir apprendre à contrôler tes émotions pour contrôler ton argent. Et donc, ça, les émotions. Mais il y a également le fait d'avoir eu une vision court terme au lieu d'une vision long terme. Le fait de ne pas être patient et de ne pas savoir prendre du recul. Donc, note bien ça, c'est hyper important. Et bien évidemment, tout ça, donc toutes ces astuces, je t'en parle également plus en détail dans les 2 premiers épisodes du podcast. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast et à aller regarder les autres épisodes. Ensuite, erreur numéro 4 que j'ai faite, c'est tout simplement de ne pas en profiter pendant que je gagne. Donc là pour toi, ne pas en profiter pendant que tu gagnes, c'est une des pires erreurs que tu peux faire. En fait, c'est comme au casino. Au casino, on dit souvent ne quitte pas, quitte tant que tu gagnes. D'accord. Donc tu en profites, tu gagnes de l'argent, tu pars. Au casino, c'est ce qu'il faut faire. Tu gagnes, tu dis j'arrête, tu pars. Bah, en fait, avec les cryptos, moi, comme tu le sais, quand j'ai commencé à investir, donc c'était en 2018, et en 2019 quand je travaillais au McDo, j'ai investi 200 euros sur le Chiliz. Et donc le Chiliz, quand je l'ai acheté, il était à 0,0004, donc il y avait 3 zéros, et 0,004 pardon, et ensuite il est passé. Donc pendant 2020, il y a eu le Covid, le confinement, etc. Donc j'en ai racheté un tout petit peu. Et pendant le mois de mars, parce que c'était vraiment là où tout le monde paniquait, et les moments où tout le monde panique, les temps de crise, c'est là où les richesses se bâtissent, et donc c'est là où il faut acheter quand tout le monde vend. Et ensuite, en février-mars donc, de 2021, à un moment je me réveille et je vois mon solde à 1200 euros. Tu pourras regarder sur Instagram, mais j'étais comme un fou. Et donc ensuite, le Chiliz a vraiment explosé. Il est passé de 0,004 à 50, puis 70 centimes en avril 2021. Okay. Et donc moi à l'époque je travaillais donc à une pièce en plus, puisque j'avais quitté le McDo pour travailler une pièce en plus parce que je voulais avoir un plus gros salaire pour pouvoir financer mon business en e-commerce et pouvoir après réinvestir plus dans les cryptos également. Et donc je travaillais là-bas et j'avais ma marque e-commerce qui commençait déjà à faire 2000 euros par mois. Et là le Chiliz venait d'exploser. Et donc je me suis dit ok c'est génial, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai été vraiment idiot et je veux pas que tu refasses la même erreur. C'est qu'en fait pendant tout 2020 j'ai racheté qu'une seule fois du Chiliz et c'était, je crois, j'ai juste investi 50 euros. Tu vois, donc en tout, entre 2019 et 2021, avant qu'il explose, j'ai peut-être investi 250 euros, peut-être maximum 300 euros. Et donc, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas en racheter au moins tous les mois
avant qu'il explose. Ok, donc ne pas en profiter tant que tu gagnes. Donc c'est-à-dire quand tu es sûr, quand tu gagnes, quand tu tiens vraiment un très bon projet, ne t'arrête pas. Recharge dessus avant qu'il explose. Ça, c'est hyper important. Et donc, on va passer à l'erreur numéro 5. C'est tout simplement d'avoir la flemme d'ouvrir un autre compte sur une autre plateforme d'échange, donc un exchange. Je t'explique. Donc, les exchanges, c'est les sites où tu peux acheter des crypto-monnaies. Donc, généralement, tu as un compte Binance ou un compte Coinbase. Moi, personnellement, je préfère Binance. Et donc, en mars 2021, mon cousin me parle du Shiba. Donc, je pense que tu connais le Shiba. C'est une crypto qui maintenant a explosé. Il me parle du Shiba bien avant qu'il explose. Mais vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'il n'explose. Et donc, moi, je vais sur CoinMarketCap. Je clique sur le Shiba. Je vais dans Market et je vois qu'il n'est pas disponible sur Binance, mais que sur un site appelé KuCoin. Et il y avait plein d'autres sites que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis dit, ah bah non, j'ai la flemme d'ouvrir un compte, de passer 5 minutes à faire ma photo, identité, etc., vérifier email, mot de passe, tout ça. Donc, je n'achèterai pas le Shiba, je ne vais pas me créer un compte. Et tu l'as deviné, plusieurs mois après, le Shiba a été listé sur Binance. Le Shiba a littéralement explosé. Et quand je te dis explosé, c'est plusieurs milliers de pourcents. Et donc, j'ai raté des milliers d'euros parce qu'il a fait plusieurs milliers de pourcents. Donc, c'est au minimum 1 x 100. Et sache que quand j'investis, c'est entre 100 à plus. Et surtout en mars 2021 où vraiment les cryptos faisaient que d'exploser, donc je réinvestissais tout le temps mes gains en crypto et c'était des centaines, de 100, voire 50, voire plus, beaucoup d'euros investis. Et donc j'ai vraiment raté des milliers d'euros, voire dizaines de milliers, voire plus avec le Shiba. Et donc l'erreur, je pense que tu l'as compris, c'est de ne pas me créer plusieurs comptes sur plusieurs portefeuilles, c'est que tu aies la flemme. En fait, si tu as la flemme de passer 5 minutes à ouvrir un compte sur un autre portefeuille, bah c'est contre-productif pour toi. Parce qu'en fait, tu le sais, Binance, c'est le plus gros site pour les cryptos. Donc, ok, tu as plein de cryptos qui sont listés dessus, mais tu n'as pas toutes les crypto-monnaies. Et le but du jeu, c'est d'arriver avant tout le monde, d'acheter avant que tout le monde peut l'acheter. Et sur Binance, ok, c'est bien, tu achètes plein de cryptos, tu as plein de cryptos qui sont disponibles. Mais tu as d'autres exchanges, d'autres sites, donc KuCoin, Get.io, qui, elles, listent d'autres crypto-monnaies. Et ça, c'est hyper important d'avoir plusieurs comptes sur plusieurs exchanges. Donc, Binance, KuCoin, Get.io, etc., etc. Parce que tu vas pouvoir augmenter et développer ton pouvoir pour pouvoir acheter plusieurs crypto-monnaies. Plutôt que d'acheter juste les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Binance. Et donc en faisant ça, tu étends ton pouvoir, tu peux acheter beaucoup plus de crypto-monnaies. Et donc qui dit tu as plus de crypto-monnaies, tu peux avoir plus de chances de trouver la bonne crypto-monnaie et d'investir et du coup devenir libre financièrement avec crypto-monnaie. Donc l'erreur ici, donc la 5e erreur, c'est tout simplement d'avoir la flemme d'ouvrir un autre compte. Si tu dois passer 5-10 minutes maximum à te créer un compte, mettre ton email, mettre un mot de passe, cliquer sur vérifier l'email, mettre ta photo prendre une photo de ta tête, prendre une photo de ta pièce d'identité, appuyer sur valider. Ça prend 5 minutes, tu le fais et puis c'est bon quoi. Franchement, je regrette vraiment amèrement cette erreur qui m'a coûté vraiment des milliers d'euros, voire dizaines de milliers. Et donc ensuite, on passe maintenant à l'erreur numéro 6 qui est tout simplement de ne pas avoir le plan. Donc je t'en ai déjà parlé, mais quand le Chiliz a explosé, donc moi c'est vraiment cette crypto-là qui m'a apporté ma liberté financière avec les cryptos, hein, mon indépendance financière avec les cryptos. En fait, quand le Chiliz a explosé en mars 2021, j'en avais plus de 64 000, d'accord. Et donc je les avais achetés à 0,004 en fin 2019, je crois que c'est le 16 octobre 2019 précisément. Et en fait, quand j'en ai vendu, moi j'en ai vendu 25 000. Donc j'en avais 64 000 et j'en ai vendu 25 000 à 20 centimes. Et quelques semaines plus tard, le Chiliz est monté à 70 centimes. Et donc, en fait, je vais t'expliquer justement pourquoi j'ai vendu tout simplement des Chiliz. C'est parce que je travaille donc à une pièce en plus, donc la société de blocs de stockage, etc., pour avoir un salaire tous les mois qui tombe pour faire le plan. Donc, je t'en ai parlé dans l'épisode précédent. Donc, je t'invite à l'écouter si tu ne sais pas de quoi je parle. Et en fait, j'avais mon business en ligne, donc e-commerce, qui commençait déjà à générer 2 000 euros par mois. Et en fait, j'hésitais, je savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai un ami à moi qui fait du e-commerce, qui aussi vit de ses boutiques, m'a dit, bah, t'as beaucoup d'argent en crypto, puisque mon solde, il était passé à plus de 33 000 euros à cette époque-là, au moment où le Chiliz était vraiment à son top. Donc, juste avant ça, donc j'avais à peu près 15 000 euros avant qu'il monte à 70 centimes. Donc là, je te parle du Chiliz à 20 centimes. J'avais entre 15 000 à 20 000 euros sur mon compte en crypto, dans mon patrimoine crypto. Et donc, il m'a dit, bah, tu vends une partie de tes Chiliz, tu prends par exemple 5 000 euros, tu le mets en budget pub dans ta marque e-commerce et tu vis ton business et tes investissements. Et j'hésitais. Franchement, je paniquais, je ne savais pas quoi faire, j'avais la boule au ventre. Je suis parti je ne sais pas combien de fois aux toilettes pendant cette journée de travail. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais regretter dans 50 ans? Est-ce que je vais regretter le fait de me dire, ah bah c'est cool, j'ai une bonne vie, j'ai été salarié toute ma vie, c'est cool? Ou est-ce que je vais regretter le fait de me dire, j'ai pris un risque de vendre les cryptos, de croire en mon rêve
de vouloir atteindre mes buts et devenir libre financièrement, vivre de mes business et de mes investissements. Et du coup, j'ai vendu. J'ai pris une vidéo et je l'ai envoyée à mon ami en disant je l'ai fait, je l'ai fait. Et ensuite, juste après, j'ai du coup tout simplement signé une lettre de démission. Je t'en parlerai peut-être dans un prochain contenu, une story, une vidéo. Et j'ai mis ma démission pour tout simplement le 31 ou le 30 avril 2021. Et donc, ça, c'était le 15 mars 2021 où j'ai vendu le Chili's. Et en fait, pour en revenir vraiment à l'erreur, et qu'est-ce qui est important pour toi, parce que là, je te raconte l'histoire en gros, mais tout simplement, c'est que j'ai vendu 25 000 Chili's à 20 centimes, alors que quelques semaines plus tard, ils sont montés à 70 centimes. Alors tu dis, ok Kendy, mais c'est bien, t'as vendu, si t'avais pas fait ça, tu serais pas devenu libre financièrement. Sauf que j'aurais pu attendre parce qu'on était vraiment en pleine hausse. Le marché était vraiment en pleine hausse et venait de débuter sa hausse. On venait de faire une altcoin season, on venait de commencer l'altcoin season, donc c'est-à-dire que toutes les autres crypto-monnaies, à part le Bitcoin, performent beaucoup mieux que le Bitcoin. Et j'ai vendu 25 000 Chili's à 20 centimes, alors que quelques semaines après, il est monté à 70 centimes. Donc, ce qui veut dire que si j'avais attendu quelques semaines, j'aurais pu vendre pour la même somme, hein, avoir 5 000 euros, mais vendre beaucoup moins de Chili's, et donc ce qui fait que j'en aurais eu beaucoup plus. Et donc ça, c'est une erreur, c'est qu'en fait, c'est le fait de ne pas avoir de plan, de ne pas savoir à quel prix tu vas vendre et combien tu vas vendre. De combien de pièces de ta crypto tu vas vendre, combien d'unités de ta crypto tu vas vendre. Parce que comme tu le sais, les cryptos, c'est fractionnable, mais tu peux en avoir plusieurs. D'accord, si tu as une crypto qui a quelques centimes, tu achètes pour 100 euros, voire plus, bah, tu en auras beaucoup des cryptos, de la crypto. Et donc, tu peux en vendre un certain pourcentage, tu peux en vendre une certaine quantité. Et donc, l'erreur que j'ai faite là, c'est de ne pas savoir quoi faire, quel prix vendre, combien se vendre. Et donc, ce qui fait que j'ai vendu 25 000 Chili's à 20 centimes, alors que j'aurais pu en vendre beaucoup moins à, par exemple, 30, 40, 50, 60 ou 70 centimes, ou si tu veux 66 centimes, bref, peu importe. T'as compris, j'aurais pu les vendre beaucoup plus cher et en vendre beaucoup moins. Ce qui fait que j'aurais gagné la même somme, mais que j'en aurais eu beaucoup plus. Et donc voilà, ça c'est cette erreur tout simplement de ne pas avoir de plan, de ne pas savoir combien tu vas vendre, de quel pourcentage ou quelle quantité des tokens de ta crypto tu vas vendre et à quel prix. Ça c'est vraiment l'erreur qui puisse t'arriver, une des pires erreurs qui puisse t'arriver, c'est d'être pris de court, de ne pas savoir quoi faire. Donc c'est vraiment hyper important que tu aies un plan, d'accord ? Et je compte sur toi pour vraiment savoir prendre un plan. Tu t'achètes une crypto, tu dis ok, quand elle va monter à tel prix, je vendrai tel pourcentage, ou quand elle fait x3 par exemple, je vends 50%, comme ça je prends un peu de bénéfices et je réinvestis ces bénéfices là, etc. Il faut vraiment que tu aies un plan de ce que tu vas faire, prévois à l'avance et prévois dans tous les scénarios possibles, d'accord ? Parce que si tu prévois tous les scénarios possibles, tu peux pas être pris de court. Ensuite, on passe à la 7e erreur qui est vraiment la meilleure. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que j'estime que si tu es là encore en train d'écouter, tu mérites vraiment la meilleure erreur qui est du coup tout simplement l'erreur de ne pas me former et de ne pas apprendre des erreurs des autres pour aller plus vite et avoir plus de résultats. Parce que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est beaucoup mieux d'apprendre des erreurs des autres. Et donc, ça, c'est vraiment une bêtise que j'ai faite, c'est de ne pas chercher à apprendre des erreurs des autres, mais surtout, la pire, c'est de ne pas me former, de ne pas comprendre le marché avant, de ne pas comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer. Et donc, pour avoir les bases, tout simplement, et justement ne plus être pris au dépourvu, comme tu l'as vu, je l'ai été pendant plusieurs années avec les cryptos, plusieurs mois, et avec différentes histoires que je t'ai racontées. Donc ça, clairement, c'est ma plus grosse erreur dans les crypto-monnaies, parce que si j'avais pas fait celle-ci, donc je te parle là de si je m'étais formé, si j'avais appris des erreurs des autres, bah j'aurais probablement pas fait toutes les autres erreurs. Et donc, j'aurais pas laissé autant d'argent me passer sous le nez. Donc là, je vais te faire un résumé des 7 erreurs. Donc, erreur numéro 1, y aller à fond au lieu de vendre et d'acheter par palier. Erreur numéro 2, c'est d'avoir une vision court terme au lieu d'avoir une vision long terme, de contrôler ses émotions, d'éviter de paniquer, de ne jamais paniquer et de ne pas désespérer. Erreur numéro 3, c'est de vendre trop tôt, avoir une vision court terme. Erreur numéro 4, c'est de ne pas en profiter et de continuer d'investir sur un projet avant qu'il n'explose. Erreur numéro 5, c'est d'avoir la flemme d'ouvrir un portefeuille sur différents exchanges, par exemple Binance, KuCoin, Get.io, Bitmax, FTX, il y en a plein, Crypto.com, etc. Erreur numéro 6, c'est de ne pas avoir de plan, ne pas prévoir ce que tu vas faire pour éviter d'être pris au dépourvu. Erreur numéro 7, c'est de ne pas me former et d'apprendre des erreurs des autres pour aller beaucoup plus vite et avoir plus de résultats. Parce qu'en fait, tu apprends de ces personnes-là. Et eux, par exemple, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu as appris 4 ans d'expérience d'un investisseur crypto en quelques minutes dans ce podcast. D'accord ? Tu as appris de mes erreurs, tu as appris 4 ans de mes erreurs en quelques minutes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu continues comme ça. C'est une bonne chose et tu as bien raison de le faire, de te former, de consommer du contenu et d'apprendre des erreurs des autres. Ça va te permettre d'accumuler énormément de connaissances très, très rapidement. Et c'est pas des connaissances sur une semaine. Là, tu viens d'apprendre 4 ans vraiment d'erreurs
en quelques minutes. Donc c'est hyper important, continue de te former et d'apprendre des erreurs des autres. Et donc si tu te demandes pourquoi, c'est parce que tu vas accumuler énormément de connaissances rapidement, tu vas prendre beaucoup d'années de connaissances en quelques minutes, quelques heures, et tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite que les autres personnes et tu auras beaucoup plus de résultats que ces personnes-là. Et donc voilà, donc si cet épisode t'a plu, moi je t'invite à mettre un avis tout simplement sur le podcast et surtout, ça c'est hyper important, à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Et bien évidemment, n'oublie pas de passer à l'action, de prendre des notes et surtout d'utiliser ce que tu viens d'apprendre. Je compte sur toi et oublie pas une chose, il faut absolument que tu gardes à l'esprit que l'important, c'est pas ce que nous savons, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Kenji et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.